Voilà, je dis bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je suis pris un peu au dépourvu. J'ai pas l'habitude de témoigner. Ça fait pas longtemps, moi, que je suis converti. Et bien souvent, je sais pas trop bien m'y prendre. Mais bon, je fais quand même pour le Seigneur parce que voilà, tout revient, l'honneur, tout est pour le Seigneur. Voilà, je fais pour le Seigneur, moi. Voilà, moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais 16 ans, mais j'y prêtais pas trop attention, en fait. Hein, parce que j'ai mon oncle qui est serviteur, tout ça. Et il me disait, moi, Manu, tu devrais donner ton cœur à Dieu. Et tous les jours, il me répétait, Manu, tu devrais donner ton cœur à Dieu, ton cœur à Dieu. Et bon, à force, j'en avais marre d'entendre ça, parce que moi, ça ne m'intéressait pas, l'évangile, moi. Voilà, j'étais jeune et je pensais plutôt avec mes copains, m'amuser, tout ça. Et puis, machinalement, pour qu'il me laisse tranquille, je fais, ben oui, mon oncle, je vais donner mon cœur à Dieu. Alors il m'a emmené dans un champ, il a prié pour moi, et il m'a dit, donne ton cœur à Dieu. Je dis, oui, je donne mon cœur à Dieu. Mais dans moi, je savais que c'était pas vrai ce que je disais, en fait. C'était un mensonge. Mais bon, le Seigneur, il l'a entendu quand même, hein, parce que quelques années plus tard, il a agi dans ma vie. Et puis j'ai continué comme ça avec mes copains, j'ai continué à aller dans le monde, parce que voilà, hein, moi le monde, ma vie, c'était le monde en fait. Hein. Je me suis marié à 20 ans, voilà, j'ai connu ma compagne, et chez eux, c'était beaucoup des catholiques en fait. Hein, et puis, le Seigneur, j'ai pas fait attention, moi je suis resté comme ça en fait. Je suis resté comme ça jusqu'à là, il y a 2 3 ans en arrière, en fait. Et puis il y a 2 3 ans en arrière, mais je faisais que les trucs du monde. Hein. Voilà, hein, je volais, je me droguais, je buvais, je faisais tout ce que le monde pouvait m'apporter, je le faisais en fait. Je faisais tout, sans exception. Et, et il y a 3 ans en arrière, j'étais vraiment bas. Hein. J'avais un copain, et puis je me droguais avec ce copain. Hein, en parlant par rythmé, je tapais de la cocaïne. Et puis aussi, je buvais à chaque fois que je le voyais, à deux, on buvait une bouteille de pastis. À deux. Et, et j'ai fait comme ça, et pendant un moment, ça a duré un moment. Et puis un jour, on a fait un coup. J'ai fait un coup avec lui. Et puis ce coup, on a pris beaucoup de drogue, on a arnaqué des Marocains. Et on a pris beaucoup de drogue. Et puis, Et puis ce qui s'est passé, moi, il m'a rien dit, pour moi c'était mon copain. Hein. Il m'a rien dit, mais il a donné de la drogue à mon petit. Et mon petit, il l'a arnaqué quelque part. Mais c'est tout en cachette de moi en fait. Et puis, ça c'est su, je l'ai su ça quand même. Je l'ai su. Et puis, quand j'ai su ça, Tu as été coupé, Manu, vas-y, reprends. j'ai été coupé où mon frère? Tu as été coupé quand tu as su que ton fils avait fait donc un trafic avec ce Marocain. Tu peux reprendre là, vas-y. Voilà. Ah oui, alors mon petit, il avait fait ce trafic avec ce Marocain, mais mon petit, en fait, il l'a arnaqué. Il l'a pas payé ce qu'il a pris, tout ça. Et puis le Marocain, il a dit à mon petit, parce que moi je connaissais bien, et il a dit à mon petit, t'as de la chance que t'es le fils à Manu, parce que je t'aurais pris, je t'aurais mis dans la malle de la voiture. Tu vois? Et bon, et puis le petit, par la peur de ce Marocain, il est venu nous le dire. Il a dit, c'est pas un bon copain, j'ai fait ça, il m'a tout dit le petit. Heureusement, merci Seigneur qui m'a tout dit mon petit. Et puis, ce que j'ai fait, tellement en colère, moi, tellement en colère qu'on m'avait trahi que, alors ce que j'ai fait, j'avais pris une décision. J'avais pris une décision, j'avais dit à ma femme, ce que je vais faire, je coupe mon fusil, j'y vais, j'ai coupé les 2 jambes au, au Marocain, là. J'ai coupé mon fusil, j'ai coupé le canon, j'ai tout coupé. Et, et j'ai été voir, je savais où il était, je savais où il travaillait. J'ai regardé parce que il y a beaucoup de caméras j'ai regardé de partout l'endroit où je devais passer parce qu'il y avait toutes les caméras.
En fait, j'avais tout prévu, j'avais tout prémédité. Et puis, il me restait plus qu'à aller toujours avec une voiture. Hein, et ça y est, c'était fini, c'était réglé. Il me restait plus qu'à prendre la voiture, ça y est, c'était réglé. Et puis, ma femme, elle revient du tribunal pour mon petit, et sur le bord de la fenêtre, elle trouve un petit évangile. Et elle rentre chez moi, elle me dit, Manu, j'ai trouvé ça sur la fenêtre. Elle m'a dit ça, elle me dit ça, c'est l'appel de Dieu, t'as vu là? Elle me dit, demande à ton père, quand il vient aux réunions, où c'est qu'il va, à quelle église il va? T'as vu, elle voulait aller à la réunion. Ben, j'ai dit oui, ma femme, bien sûr. Et ben, écoute, j'ai demandé à mon père et puis il m'a donné le nom d'une église. Et puis, je l'ai emmené à l'église à ma femme. Je l'ai emmené à l'église. On a été une fois, un dimanche pour l'évangélisation. C'était l'après-midi. On est venu une fois, ça nous a plu. On est venu une deuxième fois, on est venu une troisième fois. Et le Seigneur, il s'est révélé à nous. Il s'est révélé dans mon cœur. Voilà, j'ai compris que le Seigneur, il était mort pour moi à la croix. Et, et là, ça a été le déclic. Ça a changé ma vie, en fait. Y a beaucoup de gens qui disent ouais, il faut que j'abandonne ça, j'abandonne ça. Après, j'irai à Dieu. Moi, je ne me suis pas posé la question. Je suis venu à Dieu et après, le Seigneur, il a fait le reste. Voilà. Aujourd'hui, je suis content d'être chrétien. Voilà, j'ai pas fait ce que je devais faire. Je ne l'ai pas fait parce que le Seigneur, il n'a pas permis. Et puis franchement, maintenant j'ai un petit foyer, les chrétiens, ma femme elle est chrétienne. J'ai mon petit, il s'appelle Charlie, il est chrétien. On suit le Seigneur du mieux qu'on peut, hein, avec nos problèmes, nos difficultés. Mais si vous savez les frères, la paix qu'on a, la paix dans notre cœur, c'est plus la même vie, c'est tout le monde, tout ce qu'on voit du monde, tout ça, on est éloigné, on n'a même pas envie d'y aller parce que on sait qu'il n'y a rien à nous apporter de bon dans ce monde-là. Seigneur, si vous n'avez pas fait une expérience avec le Seigneur, faites-le. Allez dans une petite réunion. Hein, le petit frère, bientôt, il va avoir des réunions. Ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, allez, demandez à Dieu. Vous verrez que le Seigneur, il va agir. Il l'a fait pour moi, il m'a enlevé de la drogue, il m'a enlevé de l'alcool. Enfin, il a fait tellement de choses que j'étais presque... c'était impossible pour moi qu'il fasse quelque chose, le Seigneur. Et puis, il l'a fait. Hein. On ne connaît pas la grandeur de Dieu. On ne peut pas s'imaginer la grandeur qu'il a, le Seigneur. Voilà, les frères, et voilà, c'est tout, en fait. Hein. Merci à ceux qui ont entendu.